Les fortes pluies tombées sur Abidjan dans la nuit de mercredi à aujourd'hui ont causé d'importants dégâts. En dépit des appels du gouvernement à libérer les zones à risque, les éboulements ont encore endeuillé. Ce matin, au quartier Mosikro d'Atekoubé, les sapeurs-pompiers sur place annoncent 6 personnes ensevelies. Parmi elles, un couple et leur bébé de moins de 3 mois. C'est sa camarade qui est décédée là. Elle était enceinte même pendant le mois de Ramadan et elle vient d'accoucher il y a à peine 2-3 mois. Donc c'est elle qui vient de partir avec son mari, voilà, qui sont engloutis là sous la terre. Bon, un coup j'ai ouvert ma porte, je vois que la terre est rentrée chez moi. Maintenant c'est en sauvant ma femme, le mien est tombé sur mon pied. Les recherches menées par la brigade cynophile déployée permettent de retrouver 2 corps. Très tôt alerté, le chef du gouvernement est sur le terrain. Patrick Hachi exprime la compassion du gouvernement. Nous avons été informés ce matin de ce que cette pluie avait causé des pertes en vie humaine, des blessés et d'importants dégâts. Nous sommes donc venus sur le lieu avec les membres du gouvernement concernés pour nous enquérir de la situation. Apparemment, nous aurions 6 disparus. 2 corps, je crois, ont été retrouvés. Quelques blessés qui ont été conduits dans des centres hospitaliers. Mais ce que nous souhaiterions en premier dire, c'est de transmettre aux populations, de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes nos condoléances pour les familles endeuillées, tous nos sentiments de compassion pour les blessés, nos encouragements. Nous allons bien sûr suivre les soins qui leur sont donnés pour qu'ils reviennent en état normal. L'occasion pour le Premier ministre d'exhorter les populations à quitter au plus vite les zones à risque. Un des objectifs qui nous avaient été assignés par le Président de la République et instructions qui ont été données au ministre technique, c'était que cette année, tout soit mis en œuvre pour que nous ayons 0 décès humain, 0 blessés, 0 dégâts matériels. Et pour cela, les ministres en charge ont identifié 54 sites sensibles qui concernent les communes d'Anyama, d'Abobo, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Bingerville, de Cocody, de Port-Boué et de Pougon. Pour près de 25 000 personnes qui vivent dans ces sites qui sont des sites à risque. 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés pour détruire ces sites, pour déplacer ces populations et les actions ont été entreprises. Donc c'est le moment véritablement, au nom du gouvernement, de lancer un appel aux populations pour leur dire que c'est fait dans leur intérêt et qu'il faille véritablement suivre les instructions qui leur sont données pour quitter ces lieux qui sont des lieux à haut risque. La Sodexam, qui lance la vigilance orange, indique que les pluies faibles et modérées seront encore enregistrées au cours de la matinée. Le bien-être social des enfants, une des préoccupations majeures de l'ONG Save Children. Cette organisation, à travers sa stratégie de protection de l'enfant depuis 30 ans, lutte contre les abus, la négligence et la violence faites aux enfants. À l'occasion de la journée de l'enfant célébrée le 16 juin de chaque année, les responsables de l'ONG Save Children marquent un temps d'arrêt pour faire le bilan du chemin parcouru. Nous avons tendance à croire que frapper un enfant, c'est ça qui règle les problèmes. Parce que l'enfant ne réfléchit pas, il faut seulement le frapper. En réalité, ce n'est pas vrai. Il y a des études. Tout ce que nous proposons aujourd'hui est basé sur des études. Et c'est documenté. Et ce sont des solutions que nous avons mises en place dans d'autres pays qui ont fonctionné. Qui montrent qu'on peut parler à un enfant, on peut éduquer un enfant autrement. L'enfant sait écouter. Les organisateurs mobilisent les acteurs de la protection de l'enfant à s'imprégner davantage de la lutte. D'où la présence de la tutelle. Le ministère a beaucoup à faire. Il y a un plan national qui a été élaboré. J'ai parlé des lois en faveur de la protection des enfants, les lois sur les MGF, les lois sur les mariages, les lois sur la filiation, pour veiller vraiment à la protection des droits des enfants sur le territoire national. La journée de l'enfant africain est une journée internationale créée le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche
pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976.